Sur YouTube, aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour argumenter en faveur de la 2-2-2, qui est un concept qui a pris de plus en plus d'ampleur, particulièrement aujourd'hui avec le leak, entre guillemets, comme quoi ça allait être appliqué en Overwatch League pour l'étape 4 à partir du 26 juillet. J'aimerais parler de la 2-2-2 en général, et que ce soit en compétitif ou en Overwatch League. Le but de cette vidéo sera de peser le pour et le contre d'une manière globale. Pour commencer mon argumentation, pour vous, 2-2-2 veut dire aussi restriction, limitation en termes de créativité des compositions, ce qui est à la fois quelque part vrai et faux. C'est un argument que j'ai tendance à beaucoup trop voir, mais actuellement la liberté que le jeu a donnée, c'est ce qui a donné lieu à la GOAT. C'est-à-dire la compo 3 supports, 3 tanks, qui a été jouée quasiment en toutes circonstances, quasi jouée sur toutes les maps, les équipes les plus fortes la connaissent sur le bout des doigts, le jeu est devenu principalement orienté team play, simple team play, plus de clutch plays, très peu d'individualité, les mécaniques n'ont pas l'importance que ça avait auparavant. Donc ça c'est quelque chose de très difficile à promouvoir, particulièrement lorsque tu lances une ligue avec l'e-sport où tu veux créer des espèces de narration, des storylines avec les joueurs. C'est très difficile à mettre en place, particulièrement avec cette composition. Toujours la mécanique de switch existante, même en 2-2-2, d'une manière un peu plus restreinte, c'est vrai, on pourra plus aller vers du 3 tanks, ou du 3 DPS, ou même du 4 DPS. Ça, malheureusement, effectivement, ce ne sera plus possible. Mais on aura toujours la possibilité de changer, par exemple, bon là, Zarya, ça marche plus, on peut passer sur de la dive, Go composition complètement mobile là-dessus, on pourra toujours s'adapter. Et en plus, si un pic particulier vous fait chier, je vous donne un exemple concret, par exemple Doomfist, Bulldozer, vous aurez toujours la possibilité de switch sur Bright, punir leur positionnement et quelque part de hard counter sur cette forme de pick. Donc oui, on perd une forme de créativité, mais la dynamique de switch, elle est toujours là, elle sera toujours présente, et c'est ça le plus important. L'argument que j'ai tendance à beaucoup voir, et particulièrement sur mon chat Twitch, c'est le fait que ça dérange certaines personnes, le fait de ne plus pouvoir flex, c'est-à-dire adapter son rôle, remplir ce qu'il faut, s'adapter en toute situation. Le problème, c'est qu'avec le matchmaking qu'on a actuellement, il ne prend en aucun cas en compte ce que les personnes jouent, mais juste leur SR et leur performance. Il prend en aucun cas en compte le reste. Le fait d'adapter son rôle, c'est juste une limitation du matchmaking. C'est juste qu'il ne sait pas ce que vous allez pouvoir composer, il les rapproche juste par rapport à leur niveau de jeu, et il va pas vraiment plus loin que ça. Il est beaucoup trop simple actuellement. Et donc, ça force les personnes à adapter leur rôle et à s'adapter en toute situation. C'est cool pour les personnes qui veulent s'adapter en toute situation, mais pour le reste, c'est une énorme limitation. Pire encore, imaginez vous vous retrouvez avec 5 DPS. Et que les mecs qui veulent pas s'adapter, ils disent ouais, moi je joue DPS. Tant pis. Voilà, votre game elle est déjà terminée avant même d'avoir commencé. Ou pire encore, si un joueur DPS se dit bon, vas-y, je vais jouer main tank, il nous faut un main tank, il nous faut un shield, j'ai pas le choix. Le problème, c'est que s'il est pas à son niveau de jeu lorsqu'il veut jouer main tank, il va passer une mauvaise game, et vous allez passer une très mauvaise game, parce que votre main tank, il fera pas le taf. Du coup, cette forme de flex, quelque part, c'est ce qui vous met vraiment dans le mal, quoi. Et c'est là où on voit les limites du système. Pour moi, à partir du moment où tu laisses le joueur en autopilote, et tu lui donnes la liberté totale sur ses compositions ou sur ce qu'il peut faire, ça marchera jamais en fait. C'est une forme de chaos. Il y a des games où ça marchera, il y a des games où tout le monde s'entendra, on fera des bonnes choses, on composera les bonnes compositions, on aura le bon team play. Il y a d'autres games où ce sera simplement le chaos et on n'aura jamais la qualité de game qui sera à l'image du jeu, quoi. Le jeu actuellement manque d'identité. Il manque de cohérence. Et c'est vraiment, pour moi, actuellement, son plus grand défaut, malheureusement. Ce qui est une transition avec ce que je veux dire actuellement, la 2-2-2 fera justement en sorte que tout le monde pourra se spécialiser et avoir une forme d'identité. Même si, certes, les compositions n'auront pas une parfaite synergie, l'expérience sera globalement beaucoup plus agréable pour tous. Si je peux faire l'échange entre le fait de flex et de s'adapter à une qualité de game qui est beaucoup plus constante, mais je ne peux pas vraiment switcher le rôle dans lequel je joue, prendrai la constance des games absolument tous les jours. Le nombre de fois avec le système actuel où je me suis dit bon go next, tant pis, je le compte même plus actuellement.
Et en plus, il rendra le matchmaking beaucoup plus facile à équilibrer, il rendra l'équilibrage du jeu également, ce sera beaucoup plus facile pour les devs, également pour équilibrer leur jeu. Si vous voulez jouer plein de rôles, malheureusement, et c'est effectivement un point noir, vous n'aurez la possibilité de jouer vos différents rôles qu'entre les games. Ça, effectivement, ça pourra en rebuter quelques-uns. Mais d'un autre côté, la 2-2-2 pourra aussi rendre quelque part le jeu, et voire même les compositions en général, plus prévisibles, plus prédictives. Mais pour moi, ça rendra juste le tout moins chaotique, plus organisé et une identité globale. Donc faut voir comment est-ce qu'on peut l'interpréter aussi. Le jeu aura enfin une forme d'identité, comme je l'avais déjà dit, et de plus, ça donnera aussi une stabilité dans la carrière des joueurs professionnels. Beaucoup de joueurs actuellement, à cause de la GOAT, se trouvent à chauffer le banc, malgré le fait mécaniquement, ils sont très très talentueux. Donc quelque part, ça a ruiné pas mal de carrières, quoi. Blizzard en plus aura un contrôle beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé sur le metagame, c'est-à-dire la stratégie la plus efficiente du jeu. Ils auront beaucoup plus de contrôle de ce côté-là, et faire en sorte que le jeu soit un peu plus nouveau avec des patchs, disons avec des patchs d'équilibrage, à la manière de Riot, qui utilisait beaucoup cette tactique-là, ils switchaient les méta pas mal de fois, pour faire en sorte que le jeu soit un peu plus frais. Après, je sais plus exactement là, à quelle constance ils le faisaient, mais Blizzard pourra clairement utiliser cette stratégie du coup. Je sais que cette décision est quelque part assez lourde de sens, et qu'elle comprend pas mal de débats, pas mal de discussions, a fait couler pas mal d'encre, et que les joueurs puissent potentiellement être inquiets pour un jeu comme Overwatch. Comme si Blizzard avait admis une forme de défaite au niveau de la créativité du jeu, comme s'il avait été vendu à la base, marketé, etc. Et je suis potentiellement d'accord avec cet argument. Mais lorsqu'on, va dire, pèse le pour et le contre face à cette décision, il y a beaucoup plus d'avantages. On aura, par exemple, un meilleur matchmaking, comme j'ai dit, des games qualitatives beaucoup plus récurrentes, la possibilité de choisir ce que vous allez jouer et de pouvoir vous spécialiser, ce qui est un énorme avantage, un meilleur équilibrage, une direction beaucoup plus évidente, plus prévisible, mais vu que le jeu est globalement très orienté e-sport, pour moi c'est plus un avantage qu'autre chose pour les futurs héros. En inconvénient, tu peux voir que les inconvénients sont quelque part, et on peut dire oui, une perte de flexibilité dans les compositions qui peuvent être jouées. Mais le gros point noir que je vois surtout, c'est le temps d'attente pour les DPS. Ça, c'est quelque chose qui pourra potentiellement ruiner pas mal l'expérience pour beaucoup de joueurs, parce que, comme on le sait tous, il y a énormément de DPS sur le jeu. Et si le temps d'attente est beaucoup trop élevé, ce sera potentiellement rédhibitoire pour beaucoup d'entre vous. Et ça, je suis d'accord. Mais Blizzard a déjà un plan là-dessus, avec le fait qu'il projette de faire que les 5 prochains héros soient des supports et des tanks. Donc quelque part, vous trouverez aussi un peu, tous, peut-être, le playstyle que vous préférez. Voilà, donc cette vidéo est actuellement terminée. J'espère que mon argumentation en faveur de la 2-2-2 vous aura convaincu. N'hésitez pas à balancer un pouce bleu. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Peace.